Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 28 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour voir un peu quelle sera l'ambiance sur le plan énergétique de cette journée. Quelles seront les influences énergétiques pour ce jeudi 28 octobre ? Allez, merci de nous apporter le message. Alors, nous avons le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Ok. On nous parle d'observation ici, peut-être d'observer quelque chose avec du recul, comme si on pouvait voir la situation de manière très claire, mais de ne pas être dans l'action, ou en tout cas de ne pas être dans la réaction, d'analyser. J'ai l'impression ici qu'on nous invite plutôt à analyser quelque chose ou à observer quelque chose précisément. Ok, on va regarder ce que l'on nous donne ici, avec le tarot psychique. Donc pour ce jeudi 28 octobre, ok, très bien. On a la carte des réjouissances et fêtes. Alors, réjouissances et fêtes, j'ai l'impression ici qu'on nous invite justement à être dans un état d'esprit positif. C'est-à-dire à observer peut-être quelque chose avec joie. L'idée ici de se réjouir peut-être aussi de quelque chose. Ça peut être une invitation ici à avoir un regard plus enjoué sur une situation ou sur notre quotidien ou sur notre environnement. J'ai l'impression ici que c'est une journée qui va nous permettre, dans la continuité effectivement des énergies de ce mercredi, d'être beaucoup plus dans un état d'esprit positif, de vraiment avoir cette capacité à finalement avoir le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon, plutôt qu'à moitié vide. Vraiment, voilà, vous voyez, le côté bonne humeur, voilà, avoir envie peut-être aussi de se réjouir des choses simples de la vie, de profiter de bons moments sympas. Réjouissance et fête, ça peut être aussi l'idée de célébrer quelque chose, peut-être que voilà, vous avez un anniversaire à souhaiter, quelque chose à fêter, tout simplement. Et l'idée ici de peut-être y penser, y songer, de s'imaginer aussi comment est-ce qu'on pourrait célébrer cette situation, ce qu'on a envie de faire en tout cas. Mais ce que je peux ressentir ici, c'est vraiment cette énergie positive que l'on va avoir. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va se lever, on va se réveiller en fait le matin avec un état d'esprit très positif, et c'est quand même beaucoup plus agréable. Lorsqu'on se réveille et qu'on se rend compte que on est de bonne humeur, on se sent pas fatigué, on se dit que aujourd'hui ça va être une belle journée. Donc là tout de suite, hop, le sourire apparaît sur le visage, et on fait ce que l'on aime, et puis on est vraiment dans quelque chose de plutôt sympa, dans de très très belles vibrations. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des murmures pour ce jeudi 28 octobre. Ok. Bon, encore une fois, on nous parle de clairvoyance, on nous parle effectivement d'une vision claire, d'avoir peut-être quelque chose ici qui nous met en joie aussi. Peut-être que l'on va se réjouir de ce que l'on va pouvoir percevoir ou apercevoir durant cette journée. Il y a l'idée ici d'être enjoué. Alors, ok. En deck, on a quand même la justice. La justice nous parle effectivement d'équilibre retrouvé, de quelque chose qui revient à sa juste place, peut-être une décision aussi. En tout cas, ça va nous paraître beaucoup plus clair. Peut-être qu'on va avoir aussi nos pensées, nos pensées vont être plus claires, notre vision du coup s'éclaircit pour l'avenir, pour le futur. Et du coup, ça nous met en joie, parce qu'on se dit, ok, maintenant je ne me sens plus perdue, je ne me sens plus dans la confusion, je ne me sens plus fatiguée, un petit peu peut-être stressée par quelque chose qui me prenait la tête. Là, on se sent mieux parce qu'on sait. Maintenant, on a peut-être les informations, on sait ce que l'on veut, on sait où on va, et du coup, ça nous permet ici de profiter de l'instant présent, de se réjouir justement de ce qui vient à nous, de ce que l'on va pouvoir faire justement. Ok. Allez, on va regarder un message aujourd'hui. J'ai choisi le Ferry Lenormand.
pour ce jeudi 28. Et nous avons la carte de l'arbre. Très très bien. La carte de l'arbre nous parle de notre santé, mais aussi de notre bien-être général. Elle nous parle de notre capacité à être stable et bien ancré à la terre, hein, évidemment. Et de faire preuve d'adaptation, donc de savoir finalement traverser les cycles, traverser aussi les obstacles, ou en tout cas les situations plus ou moins difficiles de la vie, avec beaucoup d'aisance quelque part, hein, comme un vieil arbre hein, qui pourrait traverser les tempêtes et qui serait toujours debout. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de se sentir bien à sa place, bien enraciné, et surtout de retrouver cette forme de bien-être intérieur et même une belle vitalité aussi. Avec la carte de l'arbre, on parle de santé et de vitalité. Alors, il se pourrait qu'on ait des communications ou des conversations ici qui nous mettent en joie, qui nous apprennent peut-être des choses, hein, mais surtout qui nous permettent à nous projeter vers l'avenir et à être vraiment dans cette vision positive d'un état d'esprit positif de ce qui vient à nous. Ok, allez, on va regarder un peu plus en détail du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle des nombres. Ok. Énergie d'action et activité pour ce jeudi 28. On nous parle de persévérance. Il y a l'idée ici de continuer sur sa lancée. Hein, la carte de la persévérance, c'est ça. C'est je continue sur ma lancée, je sais ce que je veux, j'ai peut-être un objectif bien précis, bien défini ici. Donc finalement, on se sent à sa juste place et on sait où on veut aller, hein, tout simplement. Donc là, l'idée de persévérer, de continuer ici. Et on se sent protégé. Bon, ça c'est chouette. Protection, c'est ça. On sait finalement que peut-être on risque pas grand-chose. Ou alors on se sent accompagné ou protégé ou peut-être rassuré par rapport à une situation ou peut-être à des nouvelles que l'on a pu avoir qui nous ont rassurés. Hein. Voilà, peut-être sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan financier ou autre, peu importe, mais en tout cas on sait que voilà, on est rassuré par rapport à quelque chose. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité donc pour ce jeudi 28 octobre. Persévérance. Oh. Le pape, le hiérophante, qui nous parle d'apprentissage, d'enseignement. On continue à apprendre, à expérimenter. 3 de bâton, on avance. Très bien. Ok. Bon. J'ai l'impression ici qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose ici qui pourrait être vraiment plus lumineux. Le soleil, pour moi, me parle de réussite, me parle de clarté. Hein, l'idée ici d'avoir peut-être des réponses ou des solutions hein, à nos soucis, ou en tout cas à ce qui nous prenait un petit peu la tête ces derniers temps. Avec la 2 de Pentacle, on sent bien qu'il y a peut-être eu une situation un petit peu déséquilibrée. Alors, soit sur le plan matériel et financier, ou peut-être de manière générale, hein, ou même peut-être de point de vue de notre santé, où il y a peut-être eu une perte de vitalité, un coup de fatigue, une baisse de morale, peu importe, mais il y a peut-être quelque chose ici qui demandait à être réajusté, rééquilibré. Là, pour pouvoir justement réajuster cette situation qui générait de l'instabilité ici, hop, on a la solution, on a la réponse, on a le soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la vitalité, c'est la joie aussi. Donc effectivement, hein, ça rejoint aussi la célébration qu'on peut avoir ici. Donc il y a vraiment une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus positive d'une situation qui demandait à être éclaircie. Surtout pour pouvoir nous projeter vers l'avenir. La 3 de bâton ici, c'est la projection, c'est le fait ici d'avoir défini un plan d'action, ou en tout cas le désir d'accomplir ou de faire quelque chose de précis, et de s'être positionné et d'avoir fait le point et de se dire ok, je sais maintenant. Maintenant, ça y est, tous les efforts que je vais mettre en place, ça va être vraiment dans une direction bien précise. Donc on continue à avancer, on continue à régler nos soucis, les choses en tout cas qui demandent à être réglées, on est encore dans cette logique d'action. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cette instabilité, elle a pu effectivement faire remonter certaines peurs, certaines angoisses avec la 9 d'épée, peut-être une sensation de stress, quelque chose qui nous prenait la tête, hein. Clairement, on est là-dessus. Et là, avec le soleil, ça y est, enfin, hein, il y a des solutions qui sont là, qui sont trouvées, des réponses peut-être aussi à nos questions qui vont nous permettre de passer à autre chose. Ok. Très bien, donc une journée où on avance, on règle les choses, on trouve des solutions, des réponses pour pouvoir justement se sentir plus dans quelque chose d'extrêmement positif. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental
Donc pour ce jeudi 28 octobre. Progression. Ok. Donc une situation qui progresse, qui avance également. Ok. Bon. Voilà, hein, on retrouve cette notion de protection, de soutien extérieur où on se sent rassuré. Hein, il y a peut-être des personnes autour de nous ici qui vont nous conseiller ou en tout cas qui vont nous rassurer, apaiser aussi un petit peu notre anxiété, hein, si on se sent anxieux en ce moment. Là, il y a vraiment cette sensation de se sentir soutenu, hein, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Allez, relationnel et sentimental. Oh, alors... Chevalier de coupe. Ok. La transformation. Ok. Ok. On retrouve la persévérance ici. Et la 5 de bâton. Alors, pour moi, il y a une situation ici, effectivement. Alors, le chevalier de coupe, j'ai l'impression ici qu'il nous apporte... vraiment ce côté, vous savez, un petit peu cuicui les petits oiseaux, un petit peu idéaliste. C'est-à-dire qu'on pourrait, ou on a pu, hein, justement, avoir une vision trop idéalisée d'une situation sur le plan relationnel. Là, il y a l'idée ici de réussir à couper quelque chose, de réussir à transformer une situation, peut-être à retrouver un peu plus de confiance en soi, un peu plus de détermination. Hein. Le chariot, lui, il n'a pas peur, hein, finalement, de se lancer sur un chemin, ou en tout cas dans une direction précise, pour pouvoir justement changer les choses. Pour moi, la mort me parle de transformation, une transformation profonde, donc il peut y avoir aussi un lien qui se coupe avec quelqu'un qui pouvait, par exemple, vous proposer des choses très... alors j'allais dire futile, c'est pas futile, mais vous proposez peut-être une relation très dans la séduction, mais où vous savez très bien qu'il n'y a pas du tout de choses solides derrière, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de choses tangibles, voyez. Ça peut être quelqu'un qui cherche à charmer un peu. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui... oui, ça peut représenter effectivement des propositions qui sont séduisantes, mais qui au final, en réfléchissant bien, ne vous apportent pas ce que vous voulez, ou en tout cas ce que vous désirez. C'est intéressant ici parce que la 5 de bâton parle d'un rapport de force, ou en tout cas peut-être d'une sensation d'être peut-être jugé, ou de se sentir... de se comparer aux autres, de se sentir un peu moins... comment je pourrais vous dire ça, un peu moins à la hauteur. Vous voyez, il y a une perte de confiance en soi, hein, avec la 5 de bâton, parce que on sent ici qu'on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'entendre, on a du mal voilà. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à certaines relations ici qui ne nous proposent pas de choses finalement qui nous ressemblent vraiment, des choses qui sont alignées avec nous, avec qui l'on est, et surtout avec nos propres valeurs et nos propres désirs, eh bien, il y a de grandes chances que l'on puisse mettre un terme à tout ça, c'est-à-dire faire des choix, hein. Décider ici de se dire, bah non, aujourd'hui j'ai pas envie de passer du temps avec une personne qui finalement est très centrée sur elle-même, est très égoïste, et qui du coup ne tient pas compte de mes désirs et de mes envies, par exemple, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de mettre fin aussi, hein, au fait de se justifier toujours, hein, de chercher toujours à se justifier par rapport à vos choix, par rapport à vos envies, vos désirs. Bon bref, en tout cas, il y a l'idée ici de progresser dans une forme de transformation et de réussir à avancer, hein, de réussir peut-être à laisser certaines personnes derrière soi, ou certaines relations, ou certaines peut-être idées aussi, hein, ça peut être par rapport à nous-mêmes, hein. L'idée du bonheur que l'on a pu avoir, et de se rendre compte que c'était pas du tout ça, voilà, qu'aujourd'hui on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on voit bien, 10 de coupe. Nous, ce que l'on cherche, c'est l'harmonie, c'est le bonheur partagé, c'est la réjouissance, c'est la joie, hein, c'est passer des bons moments avec les personnes, on n'a plus envie de se prendre la tête. D'accord ? Donc là, je pense qu'il est possible que pour certains d'entre nous, on trouve une solution, ou en tout cas une façon de mieux gérer, si vous voulez, les problèmes relationnels, alors qu'elles soient d'ordre familial, amical ou sentimental, peu importe, mais en tout cas de gérer ça différemment. Voilà, donc c'est une belle journée en tout cas où on va se sentir bien aligné avec nous-mêmes, on va avoir les idées claires et on va plus se laisser finalement avoir par
par une forme de schéma répétitif là qui fait que on arrivait toujours à se prendre la tête avec certaines personnes. Là, on va avoir cette capacité justement à couper court et à ne pas justement rentrer dans quelque chose qui n'en finit plus, quoi. Voilà. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a ce soutien extérieur dans le sens où il y a des personnes ici qui peuvent nous accompagner pour pouvoir justement mettre fin à ce qui ne nous convient plus. Hein, ça peut être un ami, une amie, un soutien extérieur, peut-être un thérapeute, quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider à couper des liens négatifs qui ne sont plus bons sur le plan relationnel, émotionnel. Voilà. Pour pouvoir apprécier les belles choses de la vie. Hein, vraiment. Voilà, la 4 de l'émotion. Très bien. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, éveillez, et regardez au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc vous voyez, prise de conscience, nouvelle vision de quelque chose qui nous paraît plus accessible en fait. Voilà. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il se pourrait que pour cette journée, on ne se rende pas compte tout de suite finalement du potentiel que l'on a, ou en tout cas de la chance que l'on a autour de nous. Que ce soit dans nos relations, ou que ce soit dans nos projets, ou dans tout ce que l'on a à disposition, on a les réponses à nos questions, ou en tout cas on a des possibilités justement pour pouvoir avancer. Et là c'est une vraie prise de conscience qui nous est offerte pour cette journée, qui nous permettront d'avancer, voilà, de progresser. On le voit, on est sur la progression, sur le fait d'avancer, sur le fait de se projeter dans l'avenir avec plus de sérénité et surtout plus de joie, parce que la vie elle est faite aussi pour jouir finalement de la vie du quotidien, de l'instant présent. C'est ça le but, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir, mais surtout de vivre l'instant présent. Sauf que quand on est dans l'insatisfaction, ou quand on est dans une forme de brouillard intérieur, on ne voit pas les possibilités qu'on a justement de profiter de l'instant présent. Et là, on va pouvoir être accompagné, aidé justement pour pouvoir qu'on puisse prendre conscience des choses qui sont importantes ici pour nous, pour notre épanouissement personnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.